Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule, une capsule pour parler des relations. Les relations humaines, un sujet bien complexe, et donc c'est vraiment un partage aujourd'hui d'un point de vue qui m'est propre. Et une relation, ce que je suis dans une relation, ma responsabilité, et ce que l'autre est dans une relation et sa responsabilité. Une relation, c'est quoi? C'est deux êtres en mouvement dans une relation qui construisent ou déconstruisent. Il y a la relation à l'autre, il y a aussi la relation à soi-même. En général, la relation à soi-même est mise en miroir par la relation aux autres. Alors aujourd'hui, en constatant quelle est ma relation aux autres, comment je vis ma relation aux autres, est-ce que je me protège, est-ce que je m'ouvre, est-ce que j'attends des changements, est-ce que j'ai besoin de faire le tri dans mes relations, est-ce que ça me correspond, est-ce que je suis bien dans mes relations aux autres. Un constat, sans jugement, sans analyse pour l'instant. Là où j'en suis dans mes relations. Et finalement, qu'est-ce que j'attends après ce constat? Qu'est-ce que j'attends des relations dans lesquelles je suis investie aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin de trier ces relations? Est-ce que cette relation me sert ou me dessert? Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais revenir sur justement ce qui me sert ou me dessert dans une relation. Est-ce qu'aujourd'hui je suis en capacité de me remettre en question dans une relation? Est-ce qu'aujourd'hui je suis en capacité de conscientiser et de savoir ma responsabilité dans cette relation? Qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Est-ce que je suis en accord à 100% avec ça? Un exemple qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années, c'est cette phrase qui dit « À qui je dis, quand je dis je t'aime, quand je dis je t'aime, à qui je dis je t'aime ?» Est-ce que je dis je t'aime à travers toi parce que je m'aime, pour me dire que je m'aime à moi-même? Est-ce que je te dis je t'aime par ouverture de cœur parce que vraiment ta présence à mes côtés est la plus merveilleuse qui soit et vraiment là à l'instant présent je t'aime? Ou est-ce que je te dis je t'aime parce qu'il y a une utilité à ce que je te dise je t'aime, parce que j'attends de toi que tu sois une personne qui me donne l'amour, le matériel, la vie que je n'arrive pas à me donner à moi-même. Peut-être qu'il y a d'autres exemples sur ce je t'aime. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous vient avec cette phrase-là et ces perceptions de cette situation. Et finalement, comme je suis en relation à moi-même avant tout le reste du monde, la première relation que l'on nourrit, c'est soi-même. Si on ne nourrit pas sa relation à soi-même de façon nourrissante et vivante, comment peut-on avoir à l'extérieur de soi des relations nourrissantes et vivantes? Selon ce que l'on veut aussi, bien définir avant de se poser ces questions, bien définir ce qu'on a envie de vivre. Mais je crois qu'on a tous à peu près envie de la même chose, on a envie de s'entendre avec le monde entier, on a envie d'être en paix dans nos relations et on a envie d'arrêter de se protéger des autres. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego. L'ego, par ses blessures et ses souffrances, va venir utiliser des personnes pour animer des situations et des expériences de vie pour arriver à ses fins. Et ça, c'est d'en prendre conscience aussi. Qui m'utilise aujourd'hui pour arriver à ses fins? Alors, dans le terme utilisé, on est tous en train de s'utiliser les uns les autres, parce que pour vivre une saveur, un goût de la vie, on va utiliser une autre personne. On se met en couple avec une autre personne
pour goûter à l'amour du couple. On crée des enfants, on fait venir des enfants au monde pour goûter à l'amour parental, à l'amour de parents-enfants. C'est une utilisation. C'est une utilisation saine, puisque c'est juste pour jouer au jeu de la vie. Et ensuite, il y a l'utilisation plus perverse qui va être de vampiriser ou d'utiliser l'autre à ses fins, donc c'est plus malsain, et de venir pomper l'autre de toute son énergie pour arriver à ses fins, consciemment ou non. Hein. Et donc aujourd'hui, se poser peut-être aussi la question, parce que c'est bien quand on regarde les autres comment ils sont en relation avec nous, mais comment nous sommes en relation avec les autres. Qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui dans la relation que j'entretiens avec l'autre? Qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui dans ma relation à moi-même? Comment je me nourris? Comment je me regarde? Qu'est-ce que je me raconte sur moi? Et finalement, qu'est-ce que je me raconte sur les autres? Et ça, c'est encore une fois, c'est l'ego, j'en reviens à l'ego qui va mettre des étiquettes, qui va venir utiliser ou non l'expérience, la situation pour arriver à ses fins et finalement nourrir un but précis de la relation à l'autre. Et donc la phrase qui est descendue aujourd'hui pour cette expérience, pour cette vidéo, et pour ma vie aussi, parce que je me posais la question tout à l'heure, savoir si il y avait des relations aujourd'hui qui me servaient ou qui me desservaient. Donc c'est ce que je disais au début de cette vidéo. Et bien sûr aujourd'hui, il y a des situations qui me desservent plus que d'autres. Il y a des relations et des situations relationnelles qui passent plus ou moins et qui vont venir me réveiller colère, tristesse et injustice. Mais ça, je sais, c'est l'ego. C'est l'ego qui vient parler. Et ça a sa place. Hein. On se met aussi à l'écoute de l'ego. Pas à son service, mais à l'écoute. Il y a une nuance. Parce que l'ego, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de situations, de joie aussi, mais quand même, c'est plus souvent douleur et souffrance, l'ego, hein, dans son bagage. Et donc, aujourd'hui, quand je sors de l'ego et de ce qui est utile ou de ce qui ne m'est plus utile, c'est ce qui me donnerait en fait l'envie d'arrêter une relation amicale, familiale, amoureuse, ce serait que cette situation ne me soit plus utile, en toute authenticité, à partir de l'ego. Mais quand je sors de l'ego, qu'est-ce qu'il reste finalement? Si je sors de l'ego qui veut une relation qui soit utile à quelque chose, ben finalement il ne reste que l'amour. Est-ce que l'amour a besoin d'être utile à quelque chose? Non. L'amour, il est là. Tout simplement. Voilà un partage d'une prise de conscience aujourd'hui. Une prise de conscience qui me demande du courage de partager ça, très honnêtement. Je suis beaucoup dans l'introspection et il y a des périodes comme ça, des périodes un peu cycliques où je n'ai d'autre choix que d'être confrontée à moi-même et à toutes ces parts d'ego. Je crois que c'est pareil pour tout le monde et c'est pour ça que je le partage sur les vidéos. Parce que ça demande du courage d'aller voir ses bourreaux intérieurs, d'aller voir ses victimes intérieures, d'aller voir ses sauveurs intérieurs. Si vous connaissez le triangle de Chartman, c'est ça. Et toutes ces facettes, aussi belles que dégueulasses, existent en chacun de nous. Et que je trouve utile pour la conscience collective et
l'évolution humaine, d'aller voir ce gros caca de merde en nous, dans sa relation à soi-même. Parce que finalement, quand j'utilise quelqu'un d'autre, je m'utilise moi aussi. Donc à chacun de se poser ces questions-là, ce qui me semble faire avancer le monde, avancer l'humanité, et de transcender tout ça. Parce que finalement, qu'est-ce que je veux dans ça? Est-ce que moi, je veux utiliser des autres? Non. Parce que c'est qui moi? C'est l'amour. C'est l'amour, je suis la vie. Et est-ce que la vie veut utiliser la vie pour arriver à des fins personnelles? Non, parce que dans la vie, il n'y a rien de personnel. Rien du tout. Donc je ne peux rien utiliser. Et personne ne peut m'utiliser. Parce que je suis la vie, je suis l'amour. Je suis la source, je suis l'univers, je suis Dieu, je suis divine. Voilà pour mon partage aujourd'hui. Belle journée.